Salut tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo du mois d'avril. Aujourd'hui, on débriefe sur l'Aerox Grand Palais avec les athlètes qui ont participé avec nous. On était une vingtaine d'athlètes à être venus à Paris et c'était un super moment exceptionnel. Alors, regarde ce qui se passe. Olé! Le mois d'avril, c'était le mois de l'Aerox chez Dudes et on revient tous du Grand Palais. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter ensemble du Grand Palais et de cette belle expérience qu'on a vécue tous ensemble. Pour rappel, l'Aerox, qu'est-ce que c'est? C'est 8 fois 1 km de course et entre chaque kilomètre de course, vous avez un atelier d'entraînement fonctionnel. Du ski, du rameur, un chariot à pousser, à tirer, des fentes, du farmer carry, on porte des kettlebells et ensuite on jette un ballon dans une cible. Cette course-là peut se réaliser en solo, en duo, mixte ou pas, en open ou en pro. Plusieurs catégories pour plein de plaisir. Nous, on a fait l'Aerox, ou du moins on a emmené tous les gens de notre club faire l'Aerox en duo. On a eu que des doubles hommes et des doubles femmes et c'était une super expérience. Maintenant, on vous en dit un peu plus. En tant qu'athlète et en tant que coach, parce que finalement, on a pu aborder les deux aspects durant ce week-end-là et depuis plusieurs mois d'ailleurs. La préparation, généralement, on l'a fait 3-4 mois avant l'événement en date. Donc ce que je conseille à ceux qui souhaitent un jour vivre un Aerox, c'est de commencer par acheter les billets et ensuite on commence la prépa. 3-4 mois ça suffit. Nous on a géré ça avec Olive parce qu'on participait tous les deux. On avait envie d'améliorer notre score. On avait un objectif de passer sous 1h05. Donc on a regardé nos points faibles sur nos courses précédentes et ensuite on a décidé de les améliorer. Concernant l'approche du coach, on a eu deux profils différents. On a eu un profil de gens qui voulaient découvrir l'Aerox et on a eu un profil de gens qui voulaient potentiellement en refaire un et ou améliorer leur score. Les deux profils se préparent un peu différemment parce qu'il y en a pour qui il faut qu'on puisse leur expliquer l'expérience, l'enchaînement des exercices, comment ça va se passer le jour J. Et il y en a pour qui, pour d'autres, on souhaite travailler avec leurs compétences actuelles et essayer de les améliorer. Donc, d'un point de vue coaching, on ne vit pas les choses de la même manière, mais par contre, à la fin, on peut proposer sensiblement le même type d'entraînement avec juste des objectifs différents. Concernant notre bilan personnel à la fin du côté athlète, on a fait 1h04 et 21 secondes. Donc le plan a plutôt marché, sachant que notre dernière course c'était 1h08 et 30 secondes je crois. Donc on performe de plus de 4 minutes. Donc ça c'est super chouette, super mission réussie pour vos coachs qui ont eu le rôle d'athlète pour le coup cette fois-ci. On a beaucoup amélioré notre temps de course, on a beaucoup amélioré notre temps de transition et on a super bien amélioré notre vitesse de course au quotidien. Concernant l'amélioration ou du moins l'expérience en tant que coach, je pense que c'est l'expérience qui m'apporte le plus de fierté sur l'expérience de l'Aerox en elle-même. Parce que de voir des gens qui sont partis d'une découverte et de les voir performer, parce que j'estime que tous les gens ont hyper bien performé, aucune fausse note, tout le monde a bien géré leur course, tout le monde a bien géré leur transition d'atelier, les binômes étaient hyper efficaces. On a eu de belles surprises avec les gars qui ont fait des super scores et les nanas qui ont fait des super scores. Beaucoup de fierté d'avoir pu emmener ces athlètes vivre cette expérience-là et en plus qu'ils puissent la vivre de la meilleure manière possible. Donc vous allez voir, il y a les filles qui sont à côté qui vont parler un peu de leur expérience, mais franchement c'est la plus grosse fierté du week-end. Alors moi c'est Florine, pour le coup c'était la première fois que je faisais un Aerox. J'adorais, c'était trop bien. C'était trop bien, on est encore sur nos petits nuages parce que franchement c'était magnifique. Et pourquoi c'était trop bien ? Magique. C'était trop bien parce que, trop d'adrénaline, plein d'adrénaline. Et c'était un cadre magnifique au Grand Palais. On était avec des athlètes de dingue et il y avait plein de beaux mondes aussi là-bas. Hugo Philippe. Ouais, Hugo Philippe. Surtout, si tu me vois. La vidéo. C'est ça. Et j'avais un super binôme aussi, Manon, qui est pas là, mais qui était génial. Et puis plein de préparations pour ce jour, ce fameux jour qui est arrivé. Et donc du coup, on se demande si on est prêt, assez prêt. Et en fin de compte, on est carrément prêt, quoi, finalement. Finalement, heureusement qu'il y a eu quand même les simulations avant, parce que ça nous a bien aidé à nous préparer
au jour J. Et puis en fait, une fois que c'est lancé, on a tout le stress, mais une fois que c'est lancé, on y va. Et puis au final, on déchire tout. Nous, notre objectif avec Manon de base, vu que c'était notre premier, c'était vraiment de s'éclater déjà et de le finir. Le finir. On savait que dans tous les cas, on allait galérer, mais on voulait le finir. Et en fin de compte, après, notre deuxième objectif, c'était de le faire entre 1h20 et 1h30. Et au final, on l'a fait en 1h16, donc c'était trop bien, vraiment. Maintenant... Encore mieux préparé qu'elle ne l'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. Non, vraiment, encore mieux préparé que ce qu'on pensait. Et puis finalement, ça se fait, hein. C'est trop bien. Ça se fait et on a adoré, on a passé un super moment. Alors en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est ce que je disais avec Manon il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, on a l'impression que... Enfin, sur le moment, je pense c'est sûr, ça devait être dur. Mais une fois que c'est fini, 5 minutes après, en fait, on a oublié que c'était dur, quoi. Enfin... On a oublié que c'était dur et on a juste envie, c'est d'y retourner, quoi. Une fois que c'est fini, on s'est regardé, on s'est dit, mais on y retourne, on refait, c'est pour quand, quoi. C'était trop bien et vivement le prochain, du coup, maintenant. Aurélie, à toi. Alors, nous, on l'a fait toutes les deux, enfin. La dernière fois, ça avait été un peu saboté, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, là, on l'a fait toutes les deux. Objectif presque atteint à 20 secondes près, mais très contente et très fière de l'avoir fait ensemble aussi. C'était dur aussi, surtout pour moi cette fois. mais bon, ça le fait, voilà, c'est en équipe. Donc du coup, l'avantage, c'est quand il y en a une qui est un peu moins bien sur un atelier, on passe le relais, c'est l'avantage. Et puis, on n'a pas suivi le plan du tout, en fait. On n'a pas suivi tout le plan, non, c'est vrai. Non, bravo. Mais mais je pouvais plus. Donc elle a pris le relais. Et j'ai repris à la fin. Et non, ça va quand même. Mais on a réussi à rattraper le plan à la fin. Donc vous deux, c'était votre troisième pour le coup. Donc vous aviez fait un relais au départ. Ouais. Donc ça, c'est super bien pour découvrir quand on est un peu effrayé de savoir si on peut faire ou pas. Donc relais, c'était... C'est 4 personnes. Du coup, on fait simplement 1 kilomètre de course, puis un atelier, et on passe fois. Le relais et on refait ça une deuxième fois. Ouais. Après, vous avez fait un mixte en novembre à Paris. Ouais. Donc là aussi, pareil, ça se gère complètement différemment. Ouais. Moi, j'ai vu une différence entre le double mixte et le double femme. Ouais. Plus dur double femme. Ouais. Moi, j'ai trouvé. Parce que forcément, quand on a une femme et qu'on fait un double mixte, on répartit différemment les charges avec l'homme. Donc, Et surtout, dans notre cas, en tout cas, il avait pas forcément... Enfin, si, il avait fait un peu plus, mais surtout, il avait fait les débuts et les fins d'atelier. Ce qui me permettait d'avoir de la récup. Ouais. Ce qui n'était pas le cas là, on avait fait différemment. Moi, j'ai pas trouvé plus dur. À l'inverse, ouais. Et dans votre préparation, est-ce que vous l'avez géré différemment, du coup, entre l'expérience mixte à Paris et l'expérience au Grand Palais là? Dans la prépa, oui, toi tu t'étais pas trop préparé la première fois, tu étais blessé, mais dans la prépa, je sais pas, moi dans la course, oui, c'est sûr que... Dans la préparation à la course. Ah ouais, là j'ai... T'as bien couru. En tout cas, j'ai beaucoup plus préparé la course que la première fois, ça c'est sûr. Okay. Donc oui. Après, sur la répartition des ateliers, au final, dans la prépa, c'était sensiblement... Sauf que c'était les charges qui étaient différentes, on avait redescendu les charges. Ouais. Les transitions, vous les aviez travaillées pendant les simulations. Ouais. Et donc toi, toutes les deux, vous aviez pris SGC, donc vous aviez été accompagnés sur ça. Ouais. Un retour sur ça, peut-être, ce que ça a changé. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé la programmation SGC, ça c'est sûr. Surtout dans l'intensité qu'on pouvait y mettre à chaque fois, qui était très proche de ce qu'on vit à l'Aïroc justement, voire même des fois plus dur, je pense. Certains vendredis. Voilà. Mais et du coup, ça c'était la vraie différence avec le reste des cours de la semaine. C'était l'intensité qui vraiment se rapprochait, les ateliers, quoi. On retravaillait tout ce qui était sled, forcément, plus spécifique de l'Aïrox. Donc ça, moi je trouvais que c'était vraiment important d'avoir cette prépa-là. Revoir toutes les techniques, c'était bien. Ça, c'était bien. Ouais, donc bien préparé sur la course. Et on a vu une nette progression sur la fin. Enfin, on était vraiment à l'aise sur le fractionné, on était bien. Donc plutôt chouette. Non, expérience extraordinaire. Beaucoup d'émotions quand même. Ouais, beaucoup d'émotions. On l'attendait depuis longtemps de pouvoir le faire ensemble. Donc, Parce qu'on a pris les billets quand ? On a pris les billets en octobre. En octobre pour avril. Avant l'Aïrox de Paris en novembre. Donc oui, effectivement, c'était belle en avance. Ouais. Donc hâte de le faire. Ouais, j'avais hâte de le faire. Ouais, c'est passé trop vite. Ouais. Beaucoup trop vite. Et hâte d'y retourner, de refaire.
un ensemble et puis après, en améliorant notre temps. Ouais. Et puis se rapprocher du podium, quoi. Ouais. Encore un peu plus. 16-29. Donc ce qui laisse aussi sur certains profils une adaptation par rapport à l'âge et par rapport au niveau. Si on devait clôturer ce débriefing sur l'Aerox Grand Palais, Aerox France a super bien géré l'événement. Si on devait noter chacune des étapes de l'Aerox, l'organisation était top, le lieu était incroyable, le staff, les juges, c'était parfait. L'environnement était dingue, il y avait des lieux pour bouffer, il y avait des lieux pour boire des coups après pour ceux qui avaient fini. Le DJ, c'était génial. Il y a vraiment aucune fausse note. Sécurité, organisation de l'événement, même le nombre de personnes dans la course, l'espace dans la course, franchement, aucune fausse note. Donc l'événement est à retenir et aussi faut féliciter et garder du point positif quand il y en a à signaler. L'événement en lui-même a été géré du feu de Dieu. Donc top sur ça. Merci de nous avoir permis de vivre ça. Et retenez les dates françaises. Fin octobre, Paris, Parc des Expos. Et fin novembre, Bordeaux. Donc si vous souhaitez vous préparer, vous savez où nous trouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était super cool de partager ce comeback ou du moins ce flashback avec vous. On a adoré échanger ensemble sur le sujet. Maintenant, je vous donne rendez-vous au mois de mai pour la prochaine vidéo. On va débriefer ensemble ou du moins on va travailler sur le sujet du Summer Body. On va vous donner des conseils qu'on partage avec nos clients qui sont ici sur le SGC Summer Training. Plein de trucs pour être super beau pour l'été. Abonne-toi, like, partage et à bientôt chez Dudes.